Salut, c'est Christophe. Mince, la vidéo elle a démarré, j'étais même pas prêt. Bon bref, je te fais une vidéo. Il est 19h30. J'aime bien parce que je regarde mon bras mais j'ai pas de montre. C'est machinal, c'est un réflexe. Bon bref, peu importe, il est 19h30 et on est le 7. Attends, je confirme. Bon, je te bouge bien sûr, mais tu me connais. On est le 15 septembre. Samedi 15 septembre. Je te fais une vidéo au journal de bord. Je tiens de mieux en mieux. Ouais, je tiens de mieux en mieux. Ça me fait même bizarre de le dire. J'ai pas eu de phase d'épuisement aujourd'hui. Attends, non, je réfléchis. Non, j'ai pas eu de phase d'épuisement. Il y a eu des petites baisses, mais pas d'épuisement. Ouais, je te jure, putain, et je vais te dire ma journée, ok? Samedi matin. Donc samedi matin, réveillé sur les coups de 5 heures. Comme d'habitude, 5 heures, donc je commence ma routine. Donc la routine, il y a quelques fleurs de bac, des visualisations, des exercices dans le lit pour en mettant à quatre pattes et tout pour stimuler les muscles, les fessiers et tout. Bon, je rentre pas dans les détails. Après, il y a une demi-heure de Qigong. Ensuite, mon fiston s'est réveillé. Donc on a tourné une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, tous les deux, à déconner, enfin, à se lever, quoi, tranquillou, je le réveille et tout. Après, j'ai été prendre ma douche. Donc là, il me faut un petit bout de temps, hein, il faut bien 1h15. Parce qu'après ma douche, il y a plein de trucs à faire, quoi. Et puis après, j'étais dans le lit. Il y a donc ma mère qui est passée pour les soins. Il n'y avait pas beaucoup parce que je n'ai pas mis d'argile. Tout ça pour dire, bon, je ne vais pas te débriefer tous les détails, mais c'est pour dire que ça, c'est fatigant. Et que après, j'ai été au lac avec mon fils. Il y a un lac qui est pas loin, je sais pas à combien il est. Ouais, peut-être 700-800 mètres, quoi. Donc j'ai été au lac, c'est mon fils qui m'a poussé quand il y avait des côtes pour pas trop m'épuiser, tu vois, pour pas trop tirer sur le corps et puis que je sois rétamé, quoi. Et j'ai été au lac avec mon fils et du coup il avait son nouveau lancer de pêche qu'il voulait tester. Donc c'était l'occasion. Tout ça pour dire que c'est mes dernières sorties, c'était quoi? Au cinéma, tiens, je te mets les références, il y avait des. Je te mets la vidéo dans le coin, il y avait des fois où j'avais été au ciné. Mais je sors pas beaucoup, quoi. Donc là, du coup, comme je sens que l'énergie revient, je sens que maintenant va arriver la phase où il est bon que je recommence à sortir, hein. Ça fait bizarre, hein, quand t'es pas sorti depuis longtemps. Ça fait vraiment bizarre. Et ça le fait, c'est bien passé. Fatigué un peu avec le soleil le matin. Puis après, il y avait des zones un peu ombragées, donc c'est passé. Ouais, on est rentré à midi 20, midi 30, midi 30 je crois. Donc bon, bref, tout ça pour te dire qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'à midi 30, on a mangé un repas normal, quoi. D'habitude, je pouvais pas encaisser ça, quoi. J'ai mangé poulet. Ouais, je mange pas mal de poulet en ce moment. Bon, bref, j'ai mangé poulet, patate douce, enfin un vrai repas, quoi. Et après, j'ai pas eu de chute. J'ai pas eu de descente, quoi, tu vois. Ça a été. Mes mains, elles étaient chaudes. Il y avait des fois, elles étaient un peu fraîches le matin. J'ai pas eu besoin de source extérieure. Si au début, quand on est parti, ça caillait un peu ce matin. Donc là, j'ai eu besoin de mettre une source extérieure, c'est une petite bouillotte, mais pas plus que ça. Tout ça, c'est pour dire qu'en fait, dans les phases d'énergie, bah, visiblement, ça remonte, quoi. Donc le midi, j'ai mangé un repas normal. Dans l'après-midi, bah, j'ai fait les trucs que j'avais à faire. J'ai fait des exercices. Putain, je me rappelle plus. J'ai fait des exercices. J'ai travaillé les bras, tu vois, deltoïde, pec, enfin les exercices. Et puis ensuite, après, je me suis dit, même j'ai travaillé des dorsaux. Et j'ai même fait des abdos. Ouais, c'est ça, j'ai fait des abdos. J'ai fait tout ça. Et ensuite, on a mangé avec mon fiston, on mange vachement tôt, tu vois, dans la soirée. Et là, tout à l'heure, tu vois, je me suis pas reposé dans le lit, quoi. J'avais pas besoin. C'est bizarre.
Et puis j'avais acheté des barres de traction que je coince dans une porte parce que l'objectif est de les utiliser pour pouvoir me mettre debout, tu sais, la barre de traction bloquée sous les bras au niveau des aisselles. Comme ça, du coup, le but du jeu, l'objectif, c'est de reprendre des positions debout. Parce que les endroits dans la maison, tu vois, que ce soit la fenêtre de la salle de bain ou le lit superposé du gamin, c'est pas hyper pratique, quoi, tu vois. Donc là, en fin de compte, j'ai pu rester en position debout pendant allez, 2 fois 5 minutes. Non, mais c'est pas énorme. Mais pour moi, c'est énorme. J'étais debout, quoi. Ça fait trop bizarre. Putain, ça fait du bien. Et le truc, c'est que je fais bien de faire ça. Je vais faire plusieurs séances comme ça. Parce qu'en effet, quand je suis debout, je sens des tensions énormes. Parce que mon corps, il est plus habitué à la position debout, mais de la tenir, quoi, tu vois, bien droit et tout. Donc ça tire au niveau des intestins, mais au niveau plutôt des côlons, ascendant partie droite et descendant partie gauche, tu vois. Ça tire, je pense que ça va vraiment aider pour accélérer le transit intestinal. J'ai besoin de la position debout, quoi. Mon corps, il a besoin de ça, quoi. Donc du coup, ça tirait là-dessus, ça tirait dans le dos. Au niveau du cou, ça tire vachement des jambes, je te raconte pas. Parce que en fait, mon corps, il n'est pas habitué à la position debout. Je te montrerai dans une vidéo comment je fais le délire pour la position debout. Attends, je recule un peu pour le cadrage. Ouais, c'est pas bien grave, je fais ce que je veux en fait. Et donc du coup, j'ai fait tout ça, quoi. Et même émotionnellement, c'est pas forcément facile parce que... Enfin, c'est pas facile. Disons que je me rends compte qu'il y a pas mal d'émotions qui émergent. Elles émergent maintenant parce que... pourquoi elles émergent maintenant? Je sais pas comment dire, l'énergie, ouais, mais pas l'énergie, non. C'est plutôt que je peux me permettre de passer à des étapes que je pouvais pas me permettre avant. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, comme je te disais, le fait de manger un repas copieux, le fait d'avoir été faire un tour au lac avec mon fiston, d'avoir partagé ça, d'avoir pu échanger avec des gens. Je savais pas qu'il y avait des humains dehors. Si tu veux. Moi, ça fait un petit bout de temps que, en termes d'échange en réel, en direct, bon, bien sûr, avec YouTube, les commentaires et tout, vous m'apportez énormément parce que du coup, ça fait un lien hallucinant, quoi. Mais là, avec des personnes en direct, bonjour, il fait beau, tout ça, tu sais, comment dire, les discussions classiques, quoi. Mais il n'y avait pas ça, là, on a trouvé un mec qui pêche la carpe depuis plus de 50 ans. Donc il avait un petit peu plus d'expérience que moi et mon fiston, qui avons chopé un petit lancé dans un coin. Enfin bon, bref, on avait monté les trucs à l'envers. C'est de la merde. En plus, on avait du matos qui venait de Chine. Ils n'ont pas le même style de pêche du tout. Je pense qu'ils n'ont pas le même délire. Bon, bref, peu importe, là, c'est une parenthèse, tu t'en fous, mais j'ai partagé tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait... putain, ça fait longtemps, quoi. Et tout à l'heure, même quand je me suis mis debout, putain, j'ai l'impression d'être hyper grand. Ah, tu m'étonnes, je vois tout au niveau de... Tu sais, quand t'es assis, tu vois à la hauteur de tes yeux, quoi. Putain, je vois tout à ce niveau-là. Et là, je me remets debout, quoi. Franchement, c'est quelque chose. Et le fait de me mettre debout, quoi, et de tenir, parce que je peux pas encore tenir que sur les jambes, tu vois. Il va falloir les renforcer. L'énergie monte, donc c'est bon. Et ben, j'ai plus envie d'être assis, moi. Non. J'ai essayé, tu vois, pendant... ça fait... putain, 2015, là. 2015, c'est l'arrivée du fauteuil, début 2015. Donc ça fait 3 ans. Je sais bien qu'il y en a, ça fait plus longtemps, il n'y a pas de problème. Hein. Mais franchement, je suis bien content d'avoir suivi ce que je pensais être le plus juste pour un retour à la santé au lieu d'essayer de s'acharner sur la maladie qu'on a. À mon avis, c'est de la flûte, ou tout du moins c'est une grosse erreur. C'est une direction qui est totalement fausse. Donc à mon avis, il faut juste chercher à remettre de la santé. Et je suis fier d'avoir fait ça et je suis content de commencer à en avoir les lauriers, tu vois. Les résultats, on va dire. Et non, comme je disais, non, 2015, l'arrivée du fauteuil, c'est bon. Là, je viens de tester assis pendant 2 fois 5 minutes. Putain, c'est trop bien. Je sais très bien que debout, je vais passer sous les portes, mais je les ai tellement vues d'en bas
que là, quand je regardais la porte qui donne dans le jardin, là, dans le cabanon qu'on a fait, ouais, elle est à gauche, je regarde à gauche, et ben, du coup, je regarde de la porte à un moment, je me dis, mais je vais toucher, là. Ah, mais je suis pas Michael Jordan, hein, je fais pas de je sais pas combien de mètres. Mais c'est... putain, c'est trop bien d'être debout. Sans déconner. Même en statique. Même sans marcher, sans courir, sans sauter. Debout déjà. Bon, mon objectif c'est clair. Hein. Si tu l'as pas compris et que tu suis ma chaîne YouTube, mon objectif il est affiché dès le début, quoi. Mais par contre, là, le fait de se rendre compte, tiens, tu peux être debout 2 fois 5 minutes, et c'est trop bien. Putain, j'ai hâte que mes jambes reprennent, bordel. Là, je vais me mettre trop souvent debout, là. Il faut que je trouve un système pour que je puisse me démerder, parce que c'est mon fiston qui m'a mis les barres. Il faut que je me démerde tout seul pour trouver un système. Il faut que je fasse un système qui est toujours disponible derrière moi dans le bureau, quoi. Enfin, le garage qui est devenu un bureau, en fait. Il faut que je trouve un système pour avoir quelque chose d'accessible 24/24, que je puisse le faire dès que je peux, sans avoir à monter quelque chose. Ouais, ça, il faut... Ouais, je réfléchis à voix haute en même temps. Si je réfléchis à voix haute, la vidéo, elle va faire 47 minutes. On est clair. Donc, du coup, ouais, je vais essayer de trouver un truc pour ici. Je vais acheter différentes barres. Je vais essayer de faire un système. Il faut quelque chose. Je vais réfléchir à ça. Bah oui, déjà, j'ai l'énergie pour réfléchir à ça. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Une journée bien chargée, ça rase. Je vais aller faire du Qigong. Pour finir, ouais, tiens, je vais te dire tout ce que je vais faire. Brossage de Chico, Qigong, huile de CBD, dodo. C'est clair et net. Et il est 19h30. Enfin, il doit être un peu plus maintenant. Bah, 10 minutes de plus. Ouais, 19h45, 8h moins le quart. Bon, faut que je me bouge le cul que j'aille faire mon Qigong. Ok. Et bah voilà, ça tient mieux. Tiens, je vais finir la vidéo là-dessus. Franchement, debout, c'est trop bien. Putain. Voilà, plus. Prends soin de toi, reste acteur. Et... comment dire? Je sais très bien que dans, j'allais dire, les personnalités sclérose en plaques. Mais moi, j'étends plus à la personnalité maladie auto-immune. Qu'on a tendance à hésiter à prendre des risques et hésiter à se lancer dans quelque chose. Cherche même pas, hésite pas. Arrête. C'est clair, c'est flagrant qu'il y en a plein qui sont passés par là. C'est flagrant que la solution, elle est plutôt dans cette veine-là, si tu veux. Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur. Je vais me coucher, et puis dès demain, putain, je me remets debout. Ah oui, je vais commencer à kiffer ça. Allez, à plus, ciao.